à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Et vous saurez que je suis l'Éternel qui parle, qui agit. Je ne suis pas simplement un Dieu qui parle, mais je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Seigneur Dieu, merci pour ces temps que tu nous donnes, Père. Père très saint, nous ouvrons nos cœurs, nos âmes. En t'ouvrant, Seigneur, nos cœurs, nous t'ouvrons, Seigneur, ô Dieu, nos destinées. Demandons, Seigneur, à ta parole de nous transformer dans la profondeur. Seigneur, au-delà des sensations, Seigneur, ô Dieu, les cris, je prie pour chaque âme, ô Dieu, ce soir. Tu sais là où tu dois toucher. Tu sais là où tu dois bander. Tu sais là où tu dois essuyer. Tu sais là où tu dois déraciner. Nous voulons être meilleurs qu'hier. Nous voulons être meilleurs qu'aujourd'hui. Seigneur, tel est le désir de mon cœur. Père, glorifie ton Seigneur. Tu sais que nous sommes faits de chair. Oh Dieu, en proie, Seigneur, aux erreurs. En proie, Seigneur, à la peur. En proie, Seigneur, aux blessures intérieures. Mais à chaque fois que nous venons dans ta présence, nous nous exposons dans ta présence. Ta parole nous transforme. Brise notre incrédulité. Brise nos résistances. Enlève nos masques. Et que nous puissions être vrais par la lumière de ta parole. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que toi, tu es très pour le Seigneur? S'il vous plaît, aidez-moi, pour que je ne puisse pas forcer ma voix. C'est carrément depuis Tamina. Nous sommes de retour, nous sommes en train de parler. Et la voix est vraiment cassée, mais tu vas nous faire grâce ce soir à communiquer encore la pensée qu'il a vraiment déposée dans mon cœur. Que Dieu soit béni pour votre présence. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Demande-lui comment il s'appelle. Des fois on salue, on ne se tient même pas compte de ce qu'il va répondre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il ici il a bien mangé. La vie chrétienne est une vie les uns les autres. Des fois on se met avec un voisin, on ne se tient même pas compte comment tu vas, s'il va répondre comment. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime la joie du Seigneur. C'est ma force. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui payent de leur argent pour aller rire, pour aller détendre leurs âmes. Ils payent plus de $250. Et quelqu'un qui passe, il va entendre des choses parce qu'ils sont passés par des moments très difficiles. Et avec les réalités, la société, surtout à l'étranger, les Européens et tout ça, les gens aiment bien se dévoiler en riant et ils payent des gens afin qu'on les fasse rire. Alléluia. Et je crois que la parole de Dieu est thérapeutique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons écouter la parole de Dieu et guérir déjà nos cœurs et nos âmes. Amen. Loin de nous la pensée de réunion encore la plaie qui est déjà payante. Loin de nous la pensée de toucher encore, de choquer encore nos âmes, de nous rappeler encore de choses passées. Non. Mais tout simplement la direction du Saint-Esprit pour connaître comment est-ce que nous fonctionnons, pour connaître des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant et des choses qui créent dans notre caractère des réactions qui ne sont pas bibliques, pour juste nous aligner par rapport à la parole de Dieu. Alléluia.
C'est vrai, je ne sais pas quelqu'un qui, dans la salle, peut dire que lui, quand il était tout petit, il aimait le médecin. Alléluia. Devant ces piqûres de foi, on a tendance à croire comme si les médecins ne m'aiment pas. Mais c'est pour nous guérir de temps en autre. Alléluia. Parce que chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu, nos émotions se manifestent, s'expriment. Pour dire que Dieu est en train de travailler nos cœurs. Alléluia. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes en train de pleurer ou bien ça nous fait encore mal, on remue encore des choses dépassées. Non, c'est déjà, n'est-ce pas, un processus de la guérison intérieure. Alléluia. Nous devons prêcher la parole dans toute sa totalité pour nous permettre d'être des héritiers dignes de ce nom. Alléluia. Je prierai le Seigneur que Dieu puisse guérir nos cœurs, que Dieu puisse travailler nos cœurs, afin que nous soyons réellement vrais. On peut tromper les apparences, mais la Bible me dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est de ma responsabilité. Vous savez, chaque fois que nous venons les dimanches, nous voyons cette foule, plus de 1400 personnes qui viennent. On sent une grande responsabilité. Quand on rentre à la maison après avoir prêché un message, est-ce qu'on se dit que c'était ça la pensée de Dieu? Oui, au fur et à mesure que l'Église est en train de grandir, en train d'évoluer, je sens vraiment comment une grande responsabilité. Le temps de gloire, je pense bien, est passé, mais nous voulons vraiment que Christ soit formé en nous, que nos cœurs soient vrais. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Et Dieu m'a dit d'insister par rapport à ce message. J'aurais bien voulu le donner sporadiquement les dimanches, mais Dieu m'a mis à cœur à ce que, alors que nous sommes en prière, nous puissions prier dans ces sens-là. Parce que le dimanche, on n'a pas assez de temps. Alléluia. Et quand on apporte la parole de Dieu, on sent qu'on est touché. Et quand on vient dans la présence de Dieu, sois-en sûr, il y a quelque chose qui se passe dans sa présence. Quand même, tu vas t'étaler ici, priant le Seigneur, sache une chose, que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que nous avions dit que nous sommes quelque part victimes des causes des blessures intérieures, mais à des dimensions, à des niveaux tout à fait différents. Pour d'autres personnes, c'est une cause qui est criante. Pour d'autres personnes, ce n'est pas très visible. Mais chacun de nous a été exposé soit au rejet, n'est-ce pas, soit à l'injustice, soit à l'abandon, quelque part, et soit même à la trahison. C'est très important que nous puissions connaître les causes des blessures intérieures. Et hier, nous étions en train de parler de ces causes. Et ce soir, j'aimerais plus parler des conséquences. Mais en ce qui concerne les causes, parler hier, parce que certaines personnes n'étaient pas là, nous avions pu énumérer 5 causes qui sont majeures. Mais dans le cadre biblique, j'ai ajouté encore une autre cause qui est la perte. Donc, on a parlé du rejet qui fait partie des causes, des blessures intérieures. Et dans chacune des causes, il y a des exemples bibliques. Comme pour nous dire, on ne s'arrête pas simplement sur le plan psychologique, mais nous traitons aussi sur le plan biblique. Dans chacune des causes, il y a un exemple biblique et voir que la personne qui a été victime, n'est-ce pas, est sortie comment guérie. Des gens qui ont été rejetés, comme Ésaü, mais à la fin, il a été guéri. Alléluia. C'est comme pour te dire déjà d'entrée de jeu que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la profondeur de la plaie, peu importe le choc de cet événement, Dieu est capable de nous guérir par sa parole. Il faudrait déjà, a priori, nous puissions nous approcher à aborder ce thème dans ce sens, que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire, étant que chrétiens, nous trouvons nos clés dans la parole de Dieu. Ça veut dire on peut pardonner. Parce que quand on parle de la guérison intérieure, parmi les remèdes, on parle chaque fois de clé qui est principale, c'est le pardon. On a été rejeté. On a parlé, comme tu n'étais pas là, on a parlé de l'injustice. Il y a des gens qui ont vécu l'injustice. Ils n'ont pas été appréciés. Alléluia. À sa juste valeur. Ils ont manifesté de l'amour, mais au retour, il y a une réponse négative, contraire. Ça crée un sentiment d'injustice. Et l'exemple de Léa, elle aimait son mari, elle donnait même les noms des enfants pour attirer l'attention, pour attirer l'amour
et son mari, mais au retour, même Dieu vit que Léa n'était pas aimée. La parole nous dit, après quoi Léa a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Quand pour nous dire, il y a aussi un remède par rapport à l'injustice, que ce soit en société, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, même si tu n'es pas apprécié, comme Léa, tu peux prendre tes armes de la louange, de l'adoration, de la parole de Dieu, et ne pas tenir compte des faits, des choses tout autour de toi et que tu as déjà vécu jusqu'à présent. Alléluia. Parce que nous trimballons des séquelles des choses reçues dès le sein maternel, dans notre enfance, qui ont pu fomenter notre caractère et qui ont pu, comme je peux bien le dire, transformer notre jugement. Alléluia. Des choses vécues. Cela est possible que par la parole de Dieu d'en être délivré. Il y a aussi l'humiliation physique, verbale aussi. Je fais juste le résumé, parce qu'il y a des humiliations comme ça, physiques. Il y a des enfants qui sont tabassés dès les bas âges. Je pense bien dans notre culture francophone, c'est un peu difficile, mais quand vous allez dans d'autres quartiers, il y a des mamans, quand elles tabassent les enfants, elles arrivent même à introduire du piment partout à des orifices dans le corps de l'enfant. Ça blesse l'enfant et ça crée un caractère, un comportement. Je peux vous dire, même les enfants de 2 ans, 3 ans là, il y a des choses qui restent de manière indélébile en eux. Moi, je peux me rappeler quand je grandissais, peut-être que les gens qui étaient tout autour de nous ne savaient pas que ça m'ait blessé. J'étais encore enfant, ils pouvaient lâcher des choses, dire des choses que toi, tu n'arriveras à rien dans la vie. On a grandi dans une famille où il y avait mon père qui était l'aîné, ma mère aussi l'aînée. Donc mon père a pris toute sa famille parce qu'elle a réussi, comme on aime le dire, tôt sa vie, déjà à 22 ans. Il pouvait déjà rouler carrosse, occuper des postes très, très importants. Et là, c'est toute la famille qui était derrière lui. Alléluia. Et vous vivez un peu dans une maison où il y a 2 cousins, des cousines, et vous êtes comme au milieu. Et vous recevez des injures. Vous recevez des paroles. Et quand on grandit, ça crée un caractère et on met de masques. Partout où nous serons. Je peux dire aussi que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a permis ce que tu as vécu parce qu'il connaît ta vie, il connaît ta destinée. Rien ne nous arrive au hasard, je vous assure. Alléluia. Quelque part, on tire toujours les bons côtés de ces injustices, le bon côté de ces rejets. Alléluia. Vous savez, tellement que c'était rigoureux par rapport à moi-même, comme je l'avais dit les dimanches, ça créait un caractère de soumission en moi, un caractère d'obéissance. Alléluia. J'ai pu le dire quand je me présente devant une autorité, ou bien quelqu'un qui est plus âgé que moi, et quand on donne l'ordre, parce que j'en ai tellement reçu dans mon enfance, on dit ne fais pas ça. Avec l'adolescence, avec l'enfance, on a toujours tendance à toucher là où on nous interdit, n'est-ce pas? De manière inconsciente. Et moi, j'en ai subi les conséquences. Ne touche pas, tu touches, on tape. Ne fais pas, tu fais, on tape. Ne va pas, tu vas, on tape. Alléluia. Et pendant tout ce temps, j'ai appris que lorsqu'on dit ne fais pas, je ne peux pas faire. Alléluia. Et je vous dis des choses qui sont comme un témoignage, mais pour nous recadrer et comprendre combien beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir une vie chrétienne florissante. Parce qu'il y a des choses reçues dans l'enfance. Et je parle du bon côté. Alléluia. Et quand je suis venu dans le Seigneur, c'était au fait cette discipline qui m'avait forgé déjà en famille. Quand je viens dans le Seigneur, je sais que lorsque Dieu dit ne fais pas, on ne fait pas. Alléluia. Trop souvent, les gens qui ont manqué l'éducation au niveau de la famille, ça nous suit même à l'église. Je vous dis la vérité, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le fait de lever les mains, et ce n'est pas même la durée que tu fais dans le ministère ou bien dans l'église qui fait à ce que tu sois guéri de ces séquelles. C'est inné en toi, c'est dans ton âme. Sache une chose, que ton esprit est guéri déjà, plutôt sauvé, mais ton âme est en train d'être sauvée. Alléluia. Ainsi, vous verrez, certains chrétiens ont du mal à se soumettre à une autorité et même à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre image d'un père. Un père qui n'aime pas ses enfants, un père qui frappe. Et quand ils viennent à l'église, je vous assure, toi tu ne peux pas le comprendre parce que tu as une approche tout à fait différente, parce que tu as eu un père qui était véritablement un père qui te choyait, qui t'a mené sur ses épaules. Et quand on dit Dieu est notre père, tu peux lever les mains, tu réalises ce que mon père me faisait là. Donc Dieu est comme ça. Et si d'autres personnes à l'église, quand on parle Dieu est notre père, il a du mal
à comprendre. Mais non, c'est un peu difficile. Moi, père, c'est quelqu'un qui tape. C'est quelqu'un, quand il vient, tout le monde s'en va. Mais si la plaie n'est pas très bien guérie, tu auras des difficultés à évoluer. Raison pour laquelle tu as besoin de t'exposer chaque fois à la parole de Dieu, t'exposer chaque fois à l'onction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Et je prie le Seigneur que Dieu puisse tirer le bon côté de tout ce que tu as vécu en foyer, tout ce que tu as vécu dans ton travail et des choses qui t'ont choqué. Tu es capable d'en être guéri au nom de Jésus. C'est pourquoi ce thème est très important. Vous saurez que je suis l'Éternel qui parle et qui agit. Il faut d'abord qu'il nous fasse sortir de nos sépulcres intérieurs, de manque de pardon, qu'il brise notre homme intérieur. Cela est possible. L'humiliation, il y a les humiliations verbales, comme je viens de le dire, physiques, et les humiliations aussi dans le sens de violence silencieuse. Et surtout au niveau des couples, ne pas adresser la parole à son conjoint ou à sa conjointe, ça crée un sentiment, n'est-ce pas, pas d'humilité comme dans la parole de Dieu, mais des complexes, que je ne suis rien, je ne peux rien. Pourquoi? Parce qu'on a reçu dans notre enfance des paroles qui ont conditionné notre personnalité. Alléluia. C'est pourquoi il est important de t'exposer dans des églises ou des prédications où on parle du leadership, on parle du développement de l'homme intérieur. C'est très important pour guérir notre subconscience. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne connaissais pas quand tu avais 2 ans, mais ça a créé des tares en toi. Alors quand tu t'exposes à des paroles qui disent que tu peux faire quelque chose, tu peux arriver, cette parole qui est déclarée sous l'onction est reçue au niveau de ton esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Et ton esprit, de manière inconsciente, dépose ces paroles dans des choses qui ont été abîmées, dans ton ADN, abîmé spirituellement, et change les choses, parce que la Bible nous dit, l'onction vous enseignera comment? Toutes choses. Suis-moi très bien. Ce n'est pas que non, quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin d'être là pour écouter la parole de Dieu. L'onction va m'enseigner toutes choses. Non. Ça veut dire quoi? Quand on libère la parole, logos, c'est reçu au niveau de ton esprit. Et ton esprit interprète. Alléluia. La parole, logos, et ça t'enseigne toi-même. Et quand tu sors d'une église, tu es transformé. Alléluia. Raison pour laquelle, frère, nous devons travailler l'esprit. Je ne cesse de le dire. Travailler la partie de l'esprit. J'avais dit que hier, l'homme est tripartite. L'âme veut prendre le contrôle avec le corps et l'esprit veut prendre le contrôle aussi avec le corps. Alors, si ton esprit n'est pas aguerri, si ton esprit n'est pas fort, l'âme va prendre le dessus. Alléluia. Nos sentiments, notre ego. Comment tu peux travailler ton esprit? C'est dans des prières personnelles. Il est temps que nous puissions devenir matures dans les choses de Dieu. Travaille ton esprit, crée des moments de prière personnelle. Je vous assure que les plaies diffèrent les uns les autres. Alléluia. Et les conditions de vie, des chocs vécus, des événements dépendent des familles. Raison pour laquelle quand tu dois prier, travaille ton esprit, travaille au niveau de ce que tu as vécu. Travaille au niveau de ce qui a choqué ton cœur. Alléluia. Moi, j'ai passé des temps de prière. Mes frères connaissent. Ma mère même, n'en parlons pas. Dès lors que je me suis converti, même jusqu'à présent, j'ai la même culture d'aller dans la forêt, dans les montagnes prier. Mais j'ai acquis, n'est-ce pas, cet élan, cette attitude, dès lors que je m'étais converti dans la parole de Dieu. Le 3 jours, je ne peux même plus compter quand je me suis converti. Il suffit qu'il y ait un congé ou bien détente, je vous assure, dès qu'on quitte l'école, je rentre à la maison, je mets de côté mes cartables et tout, j'entre dans la chambre, je commence à prier. Jusque les dimanches. Et quand je vais à l'école, c'est pour prêcher. J'écrivais moi-même. Une semaine, n'en parlons même pas. Il y a une fois, je suis rentré à la maison, je venais d'une retraite d'1 semaine, tellement que j'avais maigri, déshydraté. J'entre à la maison, ma mère a crié, « Hé, Koussamela, on est bouillé. » Les lèvres pâles. Je parlais à peine. Pourquoi? Je savais que mon esprit devait être guéri. Alléluia. Je vous assure, si vous n'avez pas une vie de prière rigoureuse,
discipliner, tout ce que nous aurons à déclarer ici serait que feu de paille. Alléluia. Et je peux vous assurer, un chrétien qui n'a pas une discipline personnelle, je ne parle pas des programmes de l'église, je parle d'une vie de prière où tu t'es jamais enfermé pendant 3 jours. Même un jour, c'est difficile d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Je vous assure. Tu crieras Alléluia, Amen. Mais si tu n'as pas cette vie-là de méditation personnelle, ce sont des choses qui guérissent intérieurement. Parce que je vais parler des conséquences, raison pour laquelle je parle déjà, n'est-ce pas, de remède, de la prière. Toi-même, tu t'exposes ta vie. Il y a des choses qui tombent de soi-même. Alléluia. Ainsi, vous verrez des gens qui sont passés par des temps difficiles, de manière inconsciente. Parce que l'homme, comme je peux le dire, peut-être je vais utiliser un terme un peu difficile, que l'homme est, comment je peux dire, culturable. Donc, on peut lui injecter des informations et conditionner sa vie. Alléluia. Ça veut dire, à force d'écouter la parole de Dieu, ça te pousse à réagir. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça. Dans le leadership, c'est comme ça. Et même de l'autre côté, si vous prenez un enfant de 12 ans, comme à l'époque de rideau de fer en Russie, on dit, donne-moi ton enfant à l'âge de 1 année. Je te le remets après 12 ans. Vous verrez comment est-ce qu'il sera totalement changé. Pourquoi? Parce qu'on va intérioriser en lui la manière de faire, de torturer les gens, la manière de tuer les gens. Et quand la personne tente de grandir, tout ce qui est compassion, amour, la mort d'un humain ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'il a été endoctriné. Voilà ce que je cherchais. Endoctriné. Alléluia. Et quelqu'un qui a fait des ravages à l'époque d'Hitler, on l'avait enseigné par un général d'Hitler, celui qui a enseigné des gens à torturer. Comment tu peux torturer quelqu'un pour recevoir les informations. Et on devait cibler des gens qui sont passés par des temps très difficiles. Et on a pris ce jeune homme, il avait perdu ses parents, assassiné, et il est resté seul. Tout ce qu'il avait comme appui sentimental, c'était son chat. Et on les prend, on va l'enrôler, et la première épreuve, pour qu'il soit guéri, on dit on peut t'utiliser, et tu seras un homme fort. Je vous assure, cet homme, il a fait des prouesses sur le plan péjoratif en termes de recueillir des informations. Même si tu es un commando, on te prend avec lui, il te torture, tu vas parler. Et on lui a dit quoi? Étrangle ton chat. C'est tout ce qu'il avait. Il a dit, je ne peux pas le faire. On dit, tu peux le faire. Il prend son chat. Jusqu'à ce que les chats meurent. Et imaginez un peu un homme, un enfant. Tout ce qu'il avait, c'était son chat. Et lui-même a étranglé son chat. Et quand il voit un homme, donc c'est un homme à abattre. Pourquoi? Parce que endoctriné. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, dans une église où la parole est enseignée, dans la saine doctrine, dans la puissance de la parole de Dieu, ça doit te converger vers la consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chercher la face du Seigneur. Donc la matière est vraiment abondante. Je suis seulement en train de grignoter cet enseignement que j'ai donné pendant au moins 1 mois à Mwanda, là où j'ai parlé sur les blessures intérieures. Il y a de cela 15 ans passés. 15 ans passés. J'en parlais et c'est le message qui est encore d'actualité. Je me rappelle le dernier jour quand je parlais sur le remède, je leur avais parlé sur le fait de pardonner, de libérer son cœur. Bien-aimé, je n'ai pas lu ça dans un livre, de manière littérale. Il y a une sœur qui était assise juste devant moi et pendant que je parlais sur le pardon, elle était en train de pleurer. Je la voyais pleurer. Mais à un certain moment, parce qu'elle était habillée en t-shirt blanc, et pendant qu'elle pleurait, je voyais sur son t-shirt de grimauds de sang. Je n'ai pas compris ce que je ne vois pas très bien. C'est à la fin que je suis venu la voir, mais elle m'a montré qu'il y avait du sang. Au lieu de pleurer les larmes comme ça, non normal, c'était du sang. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, parce que quand tu parlais sur le pardon, je dis, non, 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 je ne peux jamais pardonner les hommes qui ont tué mon père. Ça s'est passé à Kisangani, lors de la rébellion avec le Rwandais et tout. Et ils sont entrés dans la maison, ils avaient une bonne vie. Et comme de la blague, les militaires sont entrés avec des armes.
Et ils ont posé la question à la famille. Il y avait maman, papa, et elle aussi, elle était là. Et on a posé la question, on doit vous laisser, mais on doit tuer une personne. Bon, il croyait qu'il blaguait. Et papa a dit, tuez-moi. On a pris son père, qui n'était pas malade, on l'amène derrière la maison, et tout ce qu'elle avait entendu, pa, pa, pa. Et les militaires sont sortis, et elle était restée, la famille, tout était silencieux. Et c'est maman qui est partie voir ce qui s'est passé derrière. Elle dit, pasteur, je ne peux jamais oublier. Quand maman est arrivée derrière, elle a vu papa en train de gisser dans le sang. Elle a crié, ah! Dès lors, ces cris est entré dans mon cœur. Je sens ça. Et je vois ces militaires comment est-ce qu'ils sont sortis. Et depuis lors, la vie a basculé. C'était des difficultés. C'était la misère. Pourquoi? Juste quelqu'un avait choqué la famille. Alors pardonnez ces gens. Est-ce que c'est impossible? Humainement parlant, c'est un peu difficile. Mais à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit nous devons pardonner et pardonner encore. Et quand elle a pardonné, elle a été libérée de tout ce qui est séquelles. Alléluia. C'est possible. J'ai vu encore une autre personne, notre sœur. Je pense que j'en ai parlé pendant la campagne. Elle n'était pas voulue parce que son père était prêtre. Et son père est tombé avec sa mère. Vous savez, avec le sacerdoce et tout ça, on ne pouvait pas accepter. Donc elle était déjà rejetée dès les seins maternels. Et pour masquer tout, on a dit, voilà, tu dois aller vivre chez les oncles. Parce qu'on doit te reconnaître que tu es fille d'un prêtre. Et là-bas, quand elle grandissait, à 10 ans, elle a été violée par son oncle. Violée par son oncle. Et c'était comme ça, blessée intérieurement. Et après, quand elle grandissait, elle est allée dans une église. Il y a un frère qui lui a demandé la main. Et on l'a accusée de sorcier, de sorcière, blessée encore intérieurement. Et quand elle vient à la cellule, je de parler sur le pardon. À la fin, on a discuté ensemble. Elle m'a relaté son histoire. Je lui ai dit, tu dois arriver d'abord à pardonner à ton père, pardonner à ton oncle et pardonner à l'église. C'était difficile. Quand elle a pardonné, j'ai senti que quelque chose s'est passé en lui. Mais ce n'était pas de manière immédiate. Il a fallu du temps. 2 ans, je crois bien 5 ans après, je l'ai vu à ma campagne parce qu'il était en retraite avec son mari et 2 enfants. Je l'avais vu en route et je ne l'avais même pas reconnu. Et elle-même, elle se disait, parce que des fois quand elle m'appelait, elle me disait, pasteur, tu te souviens de la fille aux blessures intérieures? Là, c'était dans une cellule de la Bronne. Et que je ne reconnais plus. Elle m'a rappelé quand tu as prêché sur ça. Après ça, j'ai ouvert mon cœur. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à mon oncle, et j'ai pardonné à toutes les personnes qui ont outragé ma vie, et j'ai vu le Seigneur restaurer ma vie. Alléluia. Et Dieu dit, vous verrez, je vous rétablirai. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai revenir dans ce pays. Et quand j'ai vu, elle était là avec ses 2 enfants et son mari, j'ai dit, ça c'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. C'est pourquoi, frère, dégage-toi. Ne permets pas qu'une famille ou bien une personne puisse te rendre prisonnier, prisonnière. Non, tu dois te dégager, c'est possible. Alléluia. Il y a aussi la trahison produite par la déception. Tu as tant, n'est-ce pas, l'amour et on te trahit. Tu es déçu intérieurement, ça crée aussi les blessures intérieures. Il y a aussi la perte, comme je l'avais dit les dimanches. Naomi qui a perdu les 2 enfants ainsi que son mari. Elle a été blessée intérieurement. Il faut savoir que chaque blessure est associée à un langage du corps, à un langage corporel. Alléluia, qui crée notre personnalité. Savez-vous que le cœur conditionne notre qualité de vie? Je ne vais pas entrer en profondeur pour ne pas être trop prétentieux ou bien des préjugés, parce qu'il y a des gens qui, quand ils s'assiedent, il y a des positions qu'ils prennent. C'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alléluia, des réactions, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Gloire au Seigneur. Dis à ton frère, ce n'est pas moi. Moi, j'écoute la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Mais il faudrait savoir que ces choses sont dues à ce que dans le monde, il n'y a pas, que plutôt dans le monde, il n'y a pas l'amour. L'amour est le socle pour éradiquer toute influence des blessures intérieures. C'est pourquoi, ma soeur, tu dois opter de travailler dans l'amour. Tu dois opter de cultiver l'amour dans ton cœur.
là où les bas baissent. Alléluia. Travaille dans l'amour. Parce que quelqu'un qui est choqué, quelqu'un qui est blessé, perd l'estime de soi. Ça veut dire qu'il perd l'amour de soi-même. Alléluia, c'est ça. Tu es sous-estimé. Tu es vilipendé. Tu es négligé. Et au retour, toi-même, tu n'as plus confiance en toi-même. Alléluia. Et ainsi, quand tu travailles dans l'amour, l'amour de Dieu vient d'abord travailler notre estime de soi. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe les dimanches. Quand je dis levez vos mains, déclarez ceci dans ta bouche, même si tu ne trouves pas la force d'en faire, mais quand tu le dis, la puissance de ta parole crée quelque chose en toi. Quand je dis que tu seras béni, tu dis je suis béni. Ma vie est transformée, ma vie est transformée. Mon cœur est guéri, mon cœur est guéri. Je serai la tête et non la queue. Tu déclares ces choses, cette parole entre en toi et ça transforme ta vie. Alléluia. Dieu est capable de te guérir. Retrouver l'estime de soi, frère. Alléluia. Il y a des gens, quand ils se regardent dans le miroir, ils ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'on a chaque fois dit, regarde ta tête. Et quand tu regardes, tu vois, non, on regarde, c'est même ma tête. Même quand tu passes, les gens rigolent. Non, va rigoler car Zolo Nangai. Surtout dans la France. Alléluia. Moi, on chantait pour moi Demoulaï Kangali Konti. La gardienne, dans un col. Demoulaï Kangali Konti. Mais j'ai su que quand je suis venu au Seigneur, que c'est une qualité. C'est car, alléluia. Et moi, j'ai même. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Alléluia. J'ai même. Nami memaka. Alléluia. Eh. Ce dans l'amour qui n'a tongo. N'a pas peigné cheveux. N'a pas déclaré quel beau gars. À ta série à photo, on a déclaré. C'est la beauté relative, n'est-ce pas? Alléluia. On a déclaré. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Et j'avance avec le Seigneur. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, n'aie pas de complexe par rapport aux choses que tu manques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, si tu es guéri intérieurement, tu as l'estime de soi, tu n'auras pas de boujou. Les araignées, bouchou. Quoi ça? Bou? Quelle idée ingénieuse. Non. Le monde est terrible. Hein? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas, à votre époque, il y en avait. Je ne sais pas, de battre, tu vas blesser et les qui. De battre, tu vas il faut que ça va moi. Même des chirurgies là, plastiques là, les gens au niveau des seins, il y a même des cancers des seins, ils vont se faire opérer, on ajoute des seins. Et mata moi. Pourquoi? Parce que quand tu te regardes, merci man. Oh. Pourquoi? Parce que la société est tellement blessée. Tchoum, yayote. Tchang, yayote. Tin, yayote. Tang, yayote. Donc, au commis artificiel. Donc, yayote. Tala zala yo. Parce que mukolo ba obala yo. Na butu wana ana longola ka buju. Ana longola ka manzak. Que Dieu nous guérisse. Je dis que Dieu nous guérisse.
Alléluia. Donc, je rappelle ce que j'avais dit hier, cette citation. Ce n'est pas ce que nous vivons qui nous fait souffrir, mais bien plus notre réaction à ce que nous vivons qui nous fait souffrir. La réaction à ce que nous vivons qui nous fait souffrir. Ce n'est pas ce que tu vis, le rejet qui te fait souffrir, mais c'est ta réaction qui te fait souffrir. Si tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. Si tu n'admets pas, tu vas souffrir. Le début même de la guérison, c'est admettre que j'ai été blessé. Je prie le Seigneur comme on fait ici. C'est le début. Mais si tu te renfermes, non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas qu'on puisse me vilipender. Je ne peux pas qu'on puisse me dire ça, telle ou telle chose. Tu iras toujours en descendant. Alléluia. Et c'est très important. Et les blessures sont activées, ça écrivait ça. Les blessures intérieures sont activées en fonction des gens avec qui on travaille. Voyez-vous, activées, les blessures sont activées. La plupart des gens avant la parole du salut, ils avaient certaines blessures intérieures. La plupart. Et quand tu arrives quelque part, les gens que tu côtoies peuvent activer des blessures en toi. Activer par rapport à notre travail, notre famille, notre église, en classe, tous les enfants qui passent de classe, chaque fois, les blessures sont activées par rapport aux gens qui sont tout autour de nous, des professeurs, des amis, n'est-ce pas? Et surtout à l'église. Alléluia. Ici est vraiment que je puisse en parler parce que nous sommes une jeune église. Nous avons beaucoup de gens qui viennent d'autres églises. Et j'ose croire que là-bas, il y a eu des chocs. Et quand tu as tendance à mettre le masque, tu quittes un endroit et tu veux, non, j'irai dans cette église, je ne serai plus dans ce département. Pourquoi? Parce que j'ai été choqué là-bas. J'avais les talents des chantres, mais je sais ce que ça fait. Il y a des choses qui m'ont blessé, on m'a dit des choses. Et quand je vais dans une autre nouvelle église, je ne serai plus à la chorale, mais je vais plus être à l'intercession. Or, on veut faire la politique d'Autriche. Enfin, si on n'a pas été guéri là-bas, quand tu viens ici, tu peux mettre le masque, ça nous suivra. Alléluia. Ça nous suivra. Pourquoi? Parce que c'est activé. C'est chaque fois activé. C'est au niveau de notre âme. Alléluia. Parce que après l'université, tu vas te marier. Les choses seront activées parce qu'il y aura un mari. Alléluia. Il y aura une femme qui va activer tes blessures. Pendant que je parle, il y a un tic que j'avais à l'enfance, tellement que je mets trop mettre la main en premier pour recevoir quelque chose, on me tapait souvent, paf! Souvent, paf! Chaque fois. Et ça me, je ne sais pas comment. Surtout ma grande soeur qui est là, elle était spécialiste. Elle vient juste après moi. Avant moi plutôt. Et c'est elle, paf! Parce qu'elle était plus élancée quand on était de grandir. Et maintenant, quand je suis venu dans le mariage, si on me fait même comme ça, c'est le beau. Attends, c'est normal. Mais pour moi, ça active des choses. Il faut la maîtrise de soi. Moi, j'ai battu que à 5 ans. Abotamment à 80. À 75. Attends d'abord. C'est pourquoi qu'avant de se marier, il faut checker. Il faut checker. Si tu as tes blessures, tu amènes ça à la maison. Non. Elle aussi a ses blessures. Alléluia. Manque d'affection parentale. Papa n'était pas là. Et elle vient avec ça à la maison. Dès qu'il commence à t'appeler papa, faites attention. Papa, keba. Azokanisa papa, atwazanga biso. Naye kozwango awa. Alléluia. Il y a le déséquilibre. Il faut être enseigné par rapport à la parole. C'est pourquoi moi j'aime qu'on m'appelle baby. Nazalaka guéri intérieurement chaque fois. Qu'on m'appelle baby. Ah, ça me rappelle.
Dans son rêve, choc. Il y a un bébé. Chandarakabasa. Dans l'obaka langue. Baby. Donc, vous sentez, hein? Intestin, mi koua. Nous sommes tous là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et moi, jamais appelé papa parfait à Adé. Alléluia. Papa parfait, non. Comme on appelle baby là, je suis guéri. Alléluia. C'est comme on m'a rencontré l'histoire d'un papa. Lui, il manquait l'affection de la mère. Maintenant, quand il est venu, le Seigneur m'a fou. Histoire vraie. Sa femme, chaque fois, avant de sortir à la maison, il faut me laisser biberon. On a zolé là. Manque d'affection. Baby quoi? C'est la vérité. C'est baby. Oh. Alléluia. Et vous verrez des papas qui aiment que des petites filles. Et ils aiment qu'on les appelle dès lors. Pourquoi? Blessure intérieure. Alléluia. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu te redonne ton sourire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Amen. On le voit, même à l'église, on le voit. Nous enseignons la psychologie, non? En théologie. Amen. Il y a des églises où quand tu vas, tu parles de ces choses. Mais il y a des choses à l'intérieur. C'est pas lui. C'est un cri de détresse à l'intérieur. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour lui, pour elle, rire, ça lui rend vulnérable par rapport à ce qu'il a vécu. À cause de ses blessures, il faut azalaka na masque ne mawa. Quand vous riez là, elle ne peut pas entrer. Ça lui met dans l'insécurité. Elle pense, si je sors de ma coquille, je vais trahir mon homme intérieur. C'est pourquoi il reste comme ça. Alléluia. Mais il faut se laisser être transformé par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est très important. Amen. Il faut le savoir que Dieu a prévu la guérison et tu dois... Aïe, 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 le temps passe vite. Dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ésaïe chapitre 1er, le verset 6. Aidez-moi à voir l'écran ici parce que me tourner comme ça, des fois, ça me perturbe. De la plante du pied, ça veut dire on donne l'état de quelqu'un qui est blessé. On dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives. Voyez-vous, on parle l'état de blessures intérieures qui n'ont pas été ni pensées. Voyez-vous, la parole de Dieu vient penser nos blessures intérieures. Ni bandées, ni adoucies comment? Par l'huile. Alléluia. C'est pourquoi la prière d'onction des hommes de Dieu a la capacité d'adoucir les plaies, d'adoucir les blessures intérieures. Raison pour laquelle dans Luc chapitre 10, le verset 29, je nous parle de la lecture, on dit, il y avait un Samaritain pour guérir les plaies de cet homme qui était battu par les brigands, parce que nous avons des gens battus par des brigands dans notre société, blessés intérieurement. Alléluia. Et la religion passe, le monde passe,
Mais à l'église, il y a encore des bons samaritains. Des bons samaritains à l'instar de Jésus qui a le vin et l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut des églises qui ont le vin et l'huile. Parce que le sacrificateur n'a pas eu le vin et l'huile. Le Lévite est passé outre parce qu'il n'avait pas le vin et l'huile. Mais un bon samaritain, l'image de la sainte doctrine, l'image de l'église de Dieu, l'image du pasteur aguerri qui parle et qui donne la nourriture au temps convenable. Il doit avoir cette nourriture qui donne le vin et l'huile. Le vin, ça veut dire faire revenir la joie. Chaque fois que la Bible parle du vin, ce n'est pas pour nous pousser à prendre du vin. C'est pour montrer le caractère de la joie en Christ. Parce que la Bible me dit ceci, que le vin égaye le cœur du roi. Alléluia. Raison pour laquelle le premier miracle que le roi a fait, c'est de transformer l'eau en vin. C'est pour montrer que le roi vient avec le vin. Alléluia. Partout, il n'y a plus de fête. Quand il vient, il donne la joie. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Alléluia. Certaines personnes disent, ah, biso vino. Non, tout ce que vous voyez dans la Bible est symbolique, significatif. Alléluia. C'est pour nous montrer l'exemple que dans une famille, dans ta vie, qui est censé avoir la fête, mais s'il n'y en a pas, Christ, quand il est invité, il peut redonner la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sachez une chose, où trouvons-nous la révélation? La révélation, c'est que le jar, les cruches, qu'on a transformé l'eau en vin, suis très bien. Toi, tu vas aller boire le vin et tout ça. Tu vas passer à l'objet de Timothée pour prendre un peu de vin parce que Timothée, pour tes indigestions, prends un peu de vin. Toi, tu es Timothée. En plus, tu n'as pas mis des indigestions. J'ai blessé quelqu'un. J'ai blessé quelqu'un. J'ai blessé quelqu'un. Ces vases-là étaient réservés à la purification des gens. Ça veut dire quoi? La culture juive, c'était qu'il y avait des temples. Quand vous venez comme ça, pour se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu, il faut se laver. Et puis c'était des genres en briques, en pierre. Ça veut dire que c'était resté là. Donc chacun qui venait, mutuna makolonaye, à sukoli na maiwana, à longoli ba chaussette, à sukoli na maboko, il entrait. C'était déjà réservé à la purification. Et ce n'était pas qu'on pouvait enlever, non. On ne lavait pas ça, c'était sale. Raison pour laquelle Jésus a dit aux serviteurs, allez puiser là-bas. Jésus, bajarouana. Et c'est là où il y a le miracle. C'est-à-dire, les serviteurs devaient croire à Jésus. Moi, il y a salité, tout peut savoir me conduire. Quelle foi? Moi je dis, c'est qu'il y a l'élément qui a déclenché le miracle, c'est la foi de ses serviteurs. Ils ont cru tellement en Jésus que ce qu'il a dit, ça se fera. Maya salité. Jésus a dit qu'il y a un ordonnateur. Tant que vous avez des maya salité, parce que Jésus est mort. Au changer maïna yo, bâti na bokene, bochakuna, bokeno pesa. Bon, on se invité. Ils sont partis, paf, et puis ils ont pris, ils amènent à Jésus, plutôt au coordonnateur. Il dit, mais non, mais tout le monde sert encore avant d'abord un vin mauvais, n'est-ce pas? C'était comme ça. Les bons avant, et quand on est ivre, on peut maintenant donner un mauvais vin. Mais comment tu vas garder un bon vin? Alléluia. Alléluia. C'est comme pour dire, c'est Dieu qui est capable de redonner la vie. Même si c'est que tu as vécu jusqu'à présent, a blessé ta vie, ton cœur. Quand le bon samaritain vient, il transforme ta vie. Il redonne la joie de vivre. Je prie pour chacun de nous ce soir que la joie de vivre ta vie revienne.
la joie de vivre dans ton foyer revienne. Rien n'est impossible à Dieu, au nom des... Alors, première conséquence, c'est que lorsqu'on est blessé, nous sommes infectés et nous infectons aussi les autres. Voyez-vous, les conséquences des blessures intérieures non soignées, non réglées. Ça nous crée des infections, on est blessé et on peut aussi blesser les autres. Raison pour laquelle on doit être blessé. Frères et sœurs, n'entre pas dans le mariage pour aller recevoir. Entre dans le mariage pour aller donner. Alléluia. Ne pars pas pour recevoir ce que tu as manqué dans ta famille. Mais prie chaque fois le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux donner à ma conjointe? Parce que dès lors que tu es infecté, tu peux aussi infecter l'autre. Hébreux chapitre 12, le verset 15 nous dit ceci. Veille à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons. J'aime ce verset. Ne produisent du trouble et que comment plusieurs n'en soient comment infectés. Ça veut dire que tu dois veiller à ce qu'aucune racine d'amertume en toi, racine d'amertume, produise des rejetons. Ça veut dire que c'est en toi, mais tu es tellement, tu aimes tes blessures. Tu peux aussi infecter les autres. Alléluia. Tu n'as pas la compassion. Parce que celui qui connaît les enseignements aura la compassion des uns les autres. C'est pourquoi d'autres personnes me traitent de lâche. Je ne suis pas lâche. J'aime traiter l'autre comme mon prochain. J'aime découvrir qu'est-ce qui ne va pas en lui. Si lui le fait si bien, c'est parce qu'il a son histoire. Mais l'autre a passé par telle chose. Tu dois être patient. Alléluia. Je dois savoir comment réagir, comment lui parler. Il y a d'autres personnes dans l'église, je parle directement. Mais donc je dois aménager. Et j'ai acquis cette habilité depuis à la jeunesse. J'étais responsable de la jeunesse pendant 16 ans. Il y a des fois je parle comme ça, quelqu'un qui est choqué. J'ai chassé plus d'une personne à la retraite de la jeunesse. Retraite de la jeunesse. Au Kangi Bisagano Kei, maman ne veut pas Bengi. Abim. Je refuse. Mais quand j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai compris, non, c'était des SOS. Ils avaient besoin d'être encadrés. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont vécu comme ça. On les tabassait. Et quand on les tabassait, on les mettait dans une salle noire. Et on fermait. Placé à l'intérieur. Et quand elle vient, la personne, à l'église, ou bien à la retraite, on dit, éteignez les lampes. Qui a déjà vécu ça? Nous, moi j'ai vécu ça. Mais bon là, tout ma casse. Bon, moi, il y a problème. Blessure intérieure. Alléluia. C'est pourquoi il faut être guéri déjà bien avant. Même si vous avez un monde, il y a un monde qui est là. Il y a un monde là, vous avez nani sous dans lili. Il y a un monde qui est bon, il a punition. Des fois, mon akabatou et tout ça. Dès qu'on boit mi mouinda, paf, mon balio yobo mangai. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Donc déjà dans les fiançailles, tout n'a qu'à babo makata babo makate panabino. Les amis l'ont retourné dans la fiançailles. Parce que la fiançaille a raocha maman. Oh Nino, j'aime ça. Tango kokota nandako. Tala. La fiançaille est bloquée, on a tous les alarmes. Excusez-moi d'en parler. Hein. Chacun est hypocrite. Alléluia. Quand tu seras là, hey, yo kaka, engaiko. Oui, ben, t'es dans un problème au bêta rabat, toi. Soko moni na fiançaille, kata. Soko dans la capacité au bon on l'a hein. Kende. Biso toko banda koya ko pesa kaka ba calmant. Personne ne sait pas ce que Dieu a uni. To yena ring na yo salon parce qu'on est ba beta ba botou. To yaka Seigneur donne la force de supporter Seigneur. Donne la force de persévérer Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste.
Mais l'Éternel en délivre toujours, Seigneur. Alléluia. Tokei, yomoko tikai naïe. Yopé mouno, lobako. Lobako. Au sein l'autre. Pour une abondance à yaya naïe. Tant on va te taper, l'église vient, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Est-ce que les mariés sont là? Il y a un frère à Gombe. Il m'a dit c'est après les mariages. Pasteur. Banabas c'est pas bon la païenne. Histoire vraie. Moi-même à Gombe. Donc à confirmer. Bazar chrétienté. Bazar païenne. Naza na mbongo te na butu ezade mais na tongo bolamuki asiliki pesa mbongo miliki pasteur nezala kondima to la kondima siko mbongo ngo yaki na mari de nuit ou bien mari d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la disette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as vécu là, ça t'a préparé à ne pas infecter ton conjoint. Frère, je vous assure, quand on s'est converti, on a passé des temps. Hey! Les gens nous verront seulement à l'église, on loue le Seigneur, mais vous passez par des moments difficiles. Des temps très, très difficiles. Mais on s'est soutenus les uns les autres. Alléluia. Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu n'es pas guéri de ces choses, ta vie sera conditionnée par des avoirs. Que non, je dois avoir ça, maison, véhicule. Je dois avoir la dernière veste. Je dois avoir tout ça. Non. Moi, ma femme m'a jamais demandé quoi que ce soit. En termes de habits, en termes de mèches. Quoi? Rien du tout. Tout ça, on a dit slogan moko. God provide. Dieu pouvoir. Même si on n'a rien, on fléchit nos genoux. Dieu pouvoir. Et ça fait plus de 6 mois que vous me voyez, c'est votre pasteur, je n'ai plus de véhicule. J'utilise sa voiture. Alléluia. Mais je sais vivre dans ma colo, je sais vivre dans la voiture. Alléluia. Et il n'y a pas longtemps, le samedi, je suis allé prêcher à Mongafou là. Parce que je n'avais pas de véhicule. J'appelle un taxi. Frère, taxi tozoa qui n'a Bob. Et il est télémi. Aux autres, on a ma belle nassé. D'accord si? Samedi, je me suis dit, on a des choses qui sont. Parce qu'il y avait tellement d'embouteillages que personne ne voulait aller à Mongafou là. Nathalie Bob, vraiment. Faut te souker dans mon wap. Bengazo kota bani ngabinzambe to komate intercession. Intercession ba boss partout tout qui est dans quoi on azab oh dani mo pa obongisa moto tout kende milinga na sima to comme na ninyo yo na vendre l'école comme la quitté ba vol parce qu'il faisait très chaud. La veille de l'école, je vois une soeur, je ne sais pas si mon engagement va dans la collation. Pasteur, Talié, à tout le monde, Namoga, Naketia Namoga Fula. Quel embouteillage! Par cette raison, on arrive à Mongafou. Vous avez des grandes conventions là où tout le monde attend. Le pasteur de Mimosa. Et Tozoya, on est entré dans l'avenue. On lui a dit, c'est à l'église là. Au côté de l'avenue, pour l'église, on a un protocole, et l'église, on a un côté on a un bani. Yes, quoi, azo côté, azo da angle, les cas. Oh, pas ça, awa! Laissez les cas, yo! Ah, comme, bon, c'est Poussana, dit Poussana! On a un second côté. On a besoin de bon. Attends, il militant au Benza. Boye Benza. Les cas. Maintenant, lui ne comprend même pas ça. Tozo yandi awa. Yesko yanga kota. Maintenant, attends, on va faire un côté. Judo. Il aura beau tête. Fait quel tête à fiesta. Nous sommes à moi bien. Alléluia. La Bible dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais lire rapidement et puis quand nous allons prier. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 4, verset 23, les mecs, le premier polygame, dit ceci, dit à ses femmes, Ada est-il là? Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Ça t'a infecté et tu tues un homme à cause de ta blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Deuxièmement, il faut savoir que des blessures intérieures mal soignées créent un esprit de vengeance. Vous verrez certaines personnes torturer leurs femmes. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Il y a des chocs. Esprit de vengeance. De manière épidermique. De manière inconsciente. Il faut la faire souffrir. Tu te sens à l'aise. Blessure non soignée. Esprit de vengeance. L'exemple le plus clair dans la Bible, en ce qui concerne l'esprit de vengeance, c'est Absalom. Sa sœur Tamar a été violée par son demi-frère Amnon. Et la Bible nous dit dans Samuel 2 Samuel chapitre 13, verset 28, écoutez ce que Absalom dit, plutôt le verset 2 Samuel 13, verset 22. On dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Et il dit même à sa sœur, ne dis rien de cette affaire, mais son cœur blessé, animé même par l'esprit de vengeance. Frère, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Garde silence, Dieu combattra pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 ans après, blessé parce que sa sœur a été honorée, 2 ans après, qu'est-ce que Absalom fait? Verset 28, on dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, il parle de son frère. Alors tuez-le. Il exhorte même, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez comment? Ferme. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il dit, soyez ferme, montrez du courage. Et même Absalom voulait même tuer aussi David. Parce que quand il invite Amnon dans sa fête, il disait, viens avec Amnon. Pourquoi? Parce qu'il voulait, et papa qui n'a pas réagi, que lui aussi soit tué le même jour. Et quand Amnon est mort, David a appris cela, il a voulu arrêter Absalom. Et Absalom est parti 3 ans d'exil, blessé encore par son père. Tu n'as rien fait, c'est à cause de ta polygamie que ma fille a été violentée, déshonorée. Et maintenant, pour que tu puisses m'acclamer, j'ai enlevé, n'est-ce pas, le mal en famille. Mais toi, tu me chasses encore. C'est là où Absalom s'est révolté contre son père. On va le voir à la suite. Parce que des fois, on cherche les boucs émissaires. C'est venger par rapport à ce qu'on m'a fait. Je prie le Seigneur, aie la force de la présence de Dieu. Dis au Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Il y a un prix à remporter. Je ne vais pas me venger moi-même. Et quand il est parti en exil, Absalom va se joindre avec un homme, un des conseillers de David. C'était un conseiller proche de David. Son nom était Achitophel. Absalom fait la révolte, la rébellion, et les gens vont se rallier à lui. Et surpris, on voit le proche, le pire, comme on peut le dire, de David. Et l'on dit même Achitophel. À l'époque, lorsqu'on consultait Achitophel, c'est comme si on consultait Dieu lui-même. Ses conseils ne rataient pas. Que ce soit en matière de guerre, matière conjugale. Parce que quand on consultait Achitophel, c'était comme si on parlait à Dieu lui-même. Mais David est étonné de voir que Achitophel s'est rallié avec son fils Absalom. Et écoute les conseils que Achitophel donne à Absalom, le fils de David, son fils. Regarde ce qu'il donne comme conseil.
Il dit maintenant dans 2 Samuel chapitre 13 des versets... Non, à 2 Samuel chapitre 16 des versets 21, on dit, et Achitophel dit à Absalom, va vers le concubine que ton père a laissé. Vous voyez, quand David a fui, Achitophel est entré dans la ville et Absalom. Et écoute ce que Achitophel donne le conseil à Absalom, le fils de David. Il dit, comme il est parti là, toi, le fait que tu es resté ici et les femmes de David sont restées dans la maison, ceci, va vers le concubine de ton père, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et le main de tous et de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Quel conseil? Tu donnes un conseil à un fils de coucher avec les concubines, les femmes de ton père. Quel conseil? Achitophel. Frères et sœurs, ça montre encore la faiblesse de l'Ancien Testament. Ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais des concubines. C'est pourquoi, frère, nous valons plus que le David, je vous assure. Les concubines. Ces choses-là, c'est compliqué, hein? Et même quand David est tombé avec Bathsheba, Dieu lui a dit, tu m'aurais demandé encore des femmes, je t'en ai donné encore. Ah oui, au quoi il est? Mais il faut le singangai. N'engana peso sous passé belé. Waouh! L'homme c'est dans le cœur de Dieu. Mais au commencement, elle n'était pas ici. C'est à cause de la faiblesse de l'homme. Alléluia. Mais cela n'est pas notre cas ce soir. Mais voyons simplement le conseil d'Achitophel. Un, d'abord, couche avec les femmes de ton père. Et deuxièmement, c'est Achitophel qui dit à Absalom. Et deux, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 1000 hommes. Comment? Je me leverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je le pouvanterai et tout le peuple qui est avec toi et qui est avec lui plutôt s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Deux conseils. Fais quoi? Couche avec les femmes de ton père. Deuxièmement, donne-moi la capacité d'aller tuer. Je me suis posé la question. D'où lui est venue cette ingénieuse idée qu'Absalom couche? Parce que lui-même, Achitophel, a été blessé par David. On doit lire la Bible de la profondeur. On dit Achitophel était quoi? Conseiller de David. Ça veut dire, il était là chaque fois avec David. Chaque fois avec David. Et quelque chose s'est passé dans le cœur d'Achitophel que David ne savait pas. La Bible me dit, un jour, David, les gens étaient partis en guerre, David est resté seul. Il a vu Bathsheba. En voyant Bathsheba, il a même posé la question de qui était-elle fille. J'ose croire que parmi les conseillers, on a dit à David, j'aimerais que nous puissions lire là, je vais retrouver ça. 2 Samuel 11, verset 3. On dit, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de qui? D'Eliam, n'est-ce pas? Bathsheba, fille de Liam, femme d'Uri. Alléluia. Pour être un peu plus explicite, viens ma soeur. Viens. C'est pas Bathsheba. Alléluia. Frère David, viens. Frère David, viens. Théo. Juste une illustration. Hein? Lui, c'est le roi David. N'est-ce pas? Roi David. Achitophel. Lui, c'est Achitophel. Amen. Oh, pasteur a prophétisé qui prophétité. Amen. Hein? Bien. Lui, c'est Uri.
Bathsheba, femme d'Uri, n'est-ce pas? Et frère, où est David? Le roi David est là, n'est-ce pas? Et lui, c'est Achitophel. Ça va, non? C'est bon. Lui, c'est qui? Achitophel. Lui, c'est Uri. Lui, c'est David. Alléluia. Viens, frère. Non, vous avez pour illustrer très bien, ils ont un exemple, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on dit à David, n'est-ce pas? Lui pose la question, qui est cette femme? Alléluia. On dit, c'est Bathsheba, femme d'Uri. C'est David, n'est-ce pas? Fille d'Eliam. Tu vois? Eliam, c'est qui? C'est le père de Bathsheba. Alléluia. Donc, Uri, c'est le beau-fils d'Eliam. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Donc, Eliam a donné naissance à Bathsheba. Et Bathsheba s'est mariée avec Uri. Alors, regardez 2 Samuel, chapitre 23, les versets 24. Quand on parle de la généalogie, on dit quoi? Suis très bien, frères et sœurs. On dit quoi? Lis avec moi. On dit Élipheleth, fils d'Archaïbaï, fils d'un Macatien. Et on dit quoi? Eliam, fils de qui? D'Achitophel. Ça va? Où est Eliam? Eliam est là. Eliam est fils d'Achitophel. Vous comprenez maintenant là où nous sommes, hein? Alléluia. Donc, Achitophel a donné naissance à qui? À Eliam. Eliam a donné naissance à qui? À Bathsheba. Bathsheba s'est mariée avec qui? Uri. Vous comprenez maintenant le tableau, comment ça se présente? Alléluia. Alors maintenant, David vient. On lui pose des questions. Il pose la question. Quelle est cette femme? On dit non, c'est la fille d'Eliam, fils d'Achitophel, j'ose croire. Et Achitophel assistait à tout cela. Alléluia. Et qu'est-ce que David fait? D'abord, il tue Uri. Vous voyez? Paf, babo mio. N'est-ce pas? Là, Eliam ne se pas. Amen. Mais les grands-pères assistent à tout ça. Ah! Ah! Donc le roi Dieu est mon beau-fils. Même il y a encore un beau-fils. Et en plus, il a pris ma petite fille. Boyebi jalousie à Koko. Na banana bango. Siko obomi moi si à Koko na e. O ya nani? Ya mubali. Allez, mubali à Koko na e, vous comprenez ça. Maintenant, tu prends encore sa fille à commis à yo, blessée intérieurement. Tu vois? C'est pourquoi il devait venger la mort d'Uri. Donne-moi à tuer David pour venger l'impudicité de David. Il dit, va coucher avec tes femmes. Voyez-vous, 2 conseils. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé aux 2 niveaux. La mort, je dois donner la mort. Sur le plan affectif, toi, va coucher avec les concubines de ton père. Comme pour maintenir la loi établie là, que Absalom puisse toujours mourir. Alléluia. Mais ce qui est formidable, oui David, Younan, il était qui? Figurant, dans la l'église de Yolanda. Alléluia. Ça c'est David. Bon, voilà Ushai, voilà. Oh, j'avais oublié. Alors maintenant, quand David reste seul, il y a Ushai, viens. C'est vrai que ça était 3. Ushai qui est resté avec lui, n'est-ce pas? Et lorsque
Achitophel donne les conseils à Absalom. Absalom. Donc, vous avez Absalom. Bon, il y a comment Absalom. Comme on a dit, Absalom va coucher avec les femmes de ton père. Et poursuit qui? David. Là, Hushai vient. Hushai vient, il dit, non Absalom, ne fais pas ça. Ton père est un guerrier. Il va se battre. Vous allez perdre. Et ne couche pas avec les femmes. Et tout ça. Quand Achitophel, son conseil n'a pas été exécuté, lui-même, il va se pendre. Lui-même, il va se pendre. Pourquoi? Parce que son conseil n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce que déjà, David s'était déjà repenti de ses mal. Il s'était déjà réconcilié avec son Dieu. Ça veut dire toute malédiction sans cause et sans effet. C'est pourquoi, frère, les gens qui chercheront à tuer ta vie, dès lors que tu t'es déjà réconcilié avec Dieu, ils vont se suicider eux-mêmes. Parce que l'amertume, lorsqu'elle est envoyée chez David, ne trouvant pas en David de cause de le tuer, l'amertume rentre vers son propriétaire. Retour à l'expéditeur. C'est pourquoi les Achitophel de ta vie, ils vont se pendre eux-mêmes au nom d'eux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Rentrez vite, rentrez vite, rentrez vite, rentrez vite, rentrez vite. Et rapidement, nous allons prier. Troisièmement, il y a les dysfonctionnements, le masochisme, des fois, quand quelqu'un qui est blessé, double vie, double tempérament. Le matin, il est bien, le soir, il ne va pas bien. Dysfonctionnement sentimental. Ça fait partie des blessures intérieures. Vous pouvez voir Genèse chapitre 24, les versets 67. Avec Isaac, blessé par la mort de sa mère. Il s'est marié et il fut consolé par Rebecca de la mort de sa mère. Quatrièmement, il y a des maladies psychosomatiques. Je donne des témoignages, il y en a plusieurs. Des rhumatismes, même des AVC. Il y a même des règles douloureuses. Ça fait partie de blessures intérieures. La stérilité des foies aussi. Le diable profite par ça. Cinquièmement, dans les maladies psychosomatiques, vous pouvez voir aussi les gastrites. Et cinquièmement, comme cause, les blessures intérieures sont des portes ouvertes de possession démoniaque. Tu es libéré, mais quand tu gardes encore des blessures intérieures, ça ouvre des portes aux possessions démoniaques. On doit vraiment prier par rapport à ça. Et sixièmement, vous pouvez continuer à faire des recherches à la maison. Il y a des complexes d'infériorité comme des supériorités, quand quelqu'un qui est blessé. Raison pour laquelle tu dois t'accepter tel que tu es, pour ne pas être complexé. On vient des éducations différentes, des moyens sociaux différents. Beaucoup ont été bien éduqués, mais d'autres pas. Tu te retrouves quelque part, tu es complexé. Tu fais un effort à faire mieux, mais accepte-toi tel que tu es. Alléluia. Ne sois pas complexé par ta taille, par ta couleur, par ton niveau éducatif, par ta manière de parler. Alléluia. Tu es toi, fais des efforts, avance. Tu es une créature si merveilleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on a vu des jeunes gens à la retraite. Il a des choses, mais pour parler les Français, surtout à Gombe, c'était difficile dans les retraites de la jeunesse. Mais Azana Biloko, mais pour parler, il a peur. Tu vois? Complexé intérieurement. Même à ta français, on te montre à Paris, mais tu vas français. Alléluia. Autre bagarre, vous avez un bon témoin en français. Dès les seins maternels, c'est pas en français à qui la Bible dit. Dès les seins maternels, je ne sais pas moi. Franchement, franchement, pas de souci. Pas de souci. Ah, mais parce que c'était formidable. Oh, c'était waouh. Mais enfin, franchement, on ne va pas sur ce mandat. C'est formidable. Pour le la français, on va sonner. Mon quoi, maman, ça fait. Tu veux mon bel là?
Je veux avoir une femme comme toi. Dans l'église des pasteurs là, dans le sang, je veux faire une femme comme toi. Ah, mais tu veux vraiment jolie, hein? Non, t'as l'air sur yo. Il nous demande français pour une époque. Sois bilo quoi. Quelqu'un été béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Mets-toi debout. Prie Dieu. Nous voulons libérer nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Aucun complexe. Est-ce que tu peux libérer ta voix, parler à Dieu?